voilà, pour pouvoir disposer nos cœurs, on va prier pour demander au Seigneur sa faveur. Oui, Père, nous voulons te remercier ce soir parce que notre Dieu, tu veux parler à nos cœurs. Nous savons et nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, que tu es celui qui a touché notre âme au plus profond afin de nous révéler tout ton amour et ta tendresse. Et ce soir, tu vas continuer l'œuvre que tu as commencée. Et nous savons, selon la parole, que tu iras jusqu'au bout. Tu ne laisseras pas en plan notre vie, mais que tu accompliras ce que tu as décidé d'accomplir au travers de nos vies. Et je prie que tu bénisses tes enfants ce soir, Seigneur, auprès comme au loin. Seigneur, ceux qui peuvent entendre maintenant et ceux qui écouteront en différé, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, physiques, morales, spirituelles, relationnelles, intellectuelles, professionnelles, Seigneur, familiales, quelles que soient leurs conditions, Seigneur, je prie que tu touches leur cœur. Je prie que ton amour et ta grâce les atteignent, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Et que malgré que le monde veut nous inciter à vivre sans Dieu et à compter que sur nous-mêmes en croyant qu'on peut tout, Seigneur, nous savons, nous, que nous ne pouvons rien sans toi. Alors que ce soir, nous nous posions les uns et les autres, posons nos valises, posons nos fardeaux au pied de la croix et demandons ensemble au Seigneur, Père, prends mes fardeaux, apaise mon âme et mon cœur, tranquillise-moi, accorde-moi ta paix pour entendre ta voix ce soir me parler. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu vas faire ce soir au travers de ma bouche. Dispose mes pensées, mes lèvres, mon cœur pour toi. Et dispose aussi le cœur de tes enfants, ainsi que leur entendement. Béni sois-tu, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais aborder avec vous quelque chose sur lequel nous allons regarder un chapitre en entier. Bien évidemment, on va regarder quelques points. Et le titre de mon message, c'est la gloire de Dieu en nous. Quel titre, n'est-ce pas? La gloire de Dieu en nous. Ça peut nous sembler énorme, mais il faut savoir que c'est une réalité. La gloire de Dieu, depuis qu'on y appartient, est en nous. Donc, depuis quelques semaines, nous avons partagé avec vous des points importants concernant Dieu et nous-mêmes en vis-à-vis avec Dieu. Il nous faut comprendre qu'être attaché à Dieu n'est pas une option, mais une nécessité de chaque jour. Et je dis bien une nécessité de chaque jour. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dit la Bible. Et ce texte se trouve dans Jean, chapitre 15, au verset 5b. Donc, il est important de pouvoir réaliser que nous avions étudié il y a donc 15 jours sur le cep et les sarments que nous sommes. Donc, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il termine, en tout cas ce verset pour nous, en tout cas cette phrase, on va dire, ou ces deux phrases que Jean a écrit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous savons que cette expression sans moi, c'est Christ qui parle, vous ne pouvez rien faire. Et c'est très, très, très important de savoir que sans Christ, on ne peut rien faire. C'est grâce à Christ qu'on peut faire des choses. C'est grâce à lui, Christ, en nous, la gloire, nous dit l'Écriture. La gloire de Dieu. Donc, restez attachés à Dieu. Voilà une parole simple que je vous ai donnée dimanche, simple et capable de nous accompagner chaque jour de notre vie. Restez attachés à Dieu. Benjamin, notre pasteur, a également parlé des récompenses qui sont le résultat de notre attachement au Seigneur. Et ça, c'est important. Il a montré le bout, la finalité. C'est vrai que, en fait, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses personnellement, mais c'est intéressant de l'entendre. Parce qu'effectivement, il y a des récompenses. Et le Seigneur nous les donne non pas comme une carotte, mais comme un fait. C'est-à-dire que Dieu juge
que ce qu'il va faire pour nous, non seulement il a un but, non seulement c'est une nécessité, mais dans sa miséricorde infinie, et je dis bien dans sa miséricorde infinie, il nous accorde des récompenses. Et ça, c'est magnifique. Donc ils sont là, ces récompenses, ils sont là, ils sont la finalité et en même temps la réalité de ma vie cachée en Christ, qui témoigne de ce que j'ai fait pour Christ. C'est magnifique. Et comment dirais-je, sans le fait que le Seigneur nous accorde cette finalité par les récompenses, on sent que c'est le bout, c'est la fin, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est important d'en connaître le début, mais d'en connaître également la fin. Il est un fait avéré que Dieu est dans ce monde par notre foi en lui une réalité. Donc si nous voulons que les autres voient Dieu, c'est à cause de ces enfants qui sont de ceux qui ont cru en lui. Sans les personnes qui croient en Dieu, Dieu n'est plus visible. Il a été visible en Christ. Dieu a donné une visibilité au travers de sa personne par son Fils, mais il n'est plus là. Jésus est venu pour un temps sur la terre. Il a fait l'œuvre du Père et il a dû partir. C'était ça ce que Dieu avait prévu. Par contre, il dit que le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, vient, mais ce n'est pas une personne. Enfin, c'est une personne, mais il n'est pas visible à nos yeux. Il est en nous. Cette personne de la trinité de Dieu, de la troisième personne de Dieu, est en nous. Ça habite en nous. Comment le monde peut connaître Christ si ce n'est pas au travers de ses enfants qui habitent Christ, qui font que Christ habite en nous. Donc, je répète cette phrase, il est un fait avéré que Dieu est dans ce monde par notre foi en lui une réalité. C'est cela être le corps de Christ. C'est pour ça la nécessité du corps de Christ. Ce n'est pas par hasard que nous devenons le corps de Christ, c'est une nécessité. Dieu a créé le corps de Christ pour se rendre toujours visible à l'humanité. Nous sommes la visibilité de Dieu, nous sommes la réalité de Dieu, nous sommes la présence de Dieu sur la terre. Ça peut sembler fou, et pourtant c'est ça. Dieu permet que nous soyons réels pour les autres. Alors, dans la réalité de Dieu qui habite en nous, les hommes vont voir Dieu. Mais pour que cela devienne une réalité pour d'autres, il nous faut transporter Christ en nous de façon à ce que nos contemporains le voient, l'entendent et réalisent qu'il est là bien vivant. C'est pour ça que ma vie est déterminée à être centrée sur Christ, à être tournée vers Christ, à être habitée par Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui et pas n'importe quoi. Nous sommes des hommes et des femmes habités par la présence de Dieu. C'est fou. Il faut le dire carrément, c'est dingue. Voilà, les mots sont lâchés, c'est hors norme, c'est hors compréhension. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait chaque jour, chaque instant dans ce monde. Chaque instant, des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, quelles que soient les conditions sociales, psychologiques, relationnelles, financières, etc., etc., Dieu habite des corps pour venir se présenter à la porte des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas encore. Et par le fait que Christ habite en nous, alors Dieu devient réel pour les autres. Notre comportement, notre attitude, notre amour, notre paix et puis tout le reste vont démontrer Dieu. Donc mon attachement à Dieu, c'est la gloire de Dieu en nous. Je répète, mon attachement à Dieu, c'est la gloire de Dieu en nous ou en chacun d'entre nous. C'est la même chose. Donc ce soir, afin de parler de ce thème, je vais lire tout un chapitre. Il n'est pas très long, il n'a que 11 versets, mais c'est important. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 3. Et je vais expliquer certains passages. Je répète, ça sera 2 Corinthiens au chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette assurance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le dernier verset qui est magnifique. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'était dans ma lecture régulière que j'ai lu ce passage. Et j'ai senti que c'était cela que je devais apporter ce soir pour vous et aussi pour moi. Parce que je crois que le mot gloire, souvent, parfois peut impressionner. On s'imagine que c'est quelque chose de tellement grand, et c'est tellement grand, que c'est inaccessible. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est que même les choses les plus grandes que la parole de Dieu nous invite à lire et à imaginer, si je puis dire, c'est accessible. C'est ça qui fait la grandeur de Dieu. Dieu ne nous rend pas comme si nous étions tellement hors normes nous-mêmes, c'est-à-dire incapables de pouvoir atteindre Dieu en nous disant « mais de toute façon, ce côté, tu ne peux pas faire grand-chose ». Non, en quelque sorte, Dieu nous dit « tout ce que j'ai, je vous le donne ». Ainsi que ma gloire. Pourtant, il dit « je donne ma gloire à personne ». Mais ce n'est pas la gloire dans le sens de qui est Dieu, c'est dans le sens que nous habitons Christ, c'est-à-dire Christ habite dans une personne. La gloire de la présence de Dieu, c'est ça que nous possédons. Nous possédons, quand nous avons acquis la certitude que Christ a pardonné nos péchés et que nous sommes devenus enfants de Dieu, que c'est révélé par l'Esprit de Dieu, alors la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, est en nous. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais commençons par le commencement, dans ce que l'apôtre Paul essaye de nous expliquer dans cette magnifique, en fait pour nous texte, mais en tout cas dans cette lettre et cette partie de la lettre qu'il adresse aux Corinthiens, même s'il leur a fait beaucoup de reproches. Je sens combien un papa peut faire des reproches, comme l'est l'apôtre Paul, parce qu'il est le père aussi de cette église, mais il est aussi celui qui encourage, celui qui ne pointe pas du doigt toujours le péché. Quand il a parlé de cela, alors il encourage l'église de Corinthe à savoir qui ils sont, pour leur montrer combien il y a quelque chose de glorieux qui est en eux. Et je veux le dire pour nous ce soir, pour l'église que nous formons. Parce que Dieu veut nous encourager. Et Dieu veut nous dire qu'il nous a sauvés par grâce. Et que sa présence, sa gloire est en nous. Alors l'apôtre Paul commence en disant « C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Combien j'aime l'apôtre Paul quand
quand il parle avec précision. Donc, c'est 2 Corinthiens 3, verset 2. C'est toujours dans notre texte. Hein. Nous ne regarderons que dans ce texte ce soir. Donc, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, en fait, au début, pour être très honnête, les premiers versets, il est en train de défendre son ministère. L'apôtre Paul a dû défendre son ministère parce qu'il y a des gens qui venaient auparavant comment dirais-je, s'exposer comme étant des serviteurs de Dieu, mais ils n'étaient pas. Et il fallait que l'apôtre Paul fasse la distinction entre ceux qui ne le sont pas et qui se croient être serviteurs de Dieu en invoquant qu'ils le sont, et lui qui savait qu'il a reçu son apostolat par l'Esprit Saint et la révélation qu'il a eue de Christ. Et c'est pour ça qu'il commence dans le verset 1 en disant « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ?» C'est-à-dire, en quelque sorte, vous ne nous connaissez pas. Comment ça donc? J'ai créé cette église, je suis là, je vous ai déjà écrit une longue lettre et c'est ma 2e lettre. Alors, est-ce qu'on doit recommencer à nous recommander à vous? Alors, il est obligé de le dire, parce qu'il va faire la distinction entre ceux qui se disent de Christ et qui veulent enseigner des choses, mais qui malheureusement vont détourner les chrétiens de Corinthe, et lui qui est vraiment un serviteur de Dieu, un père dans la foi. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Donc, il est là en train d'exposer d'abord en justifiant qui il est, mais il va maintenant exploiter cette manière d'écrire pour le rendre spirituel. C'est-à-dire que la parole de Dieu est aussi bien quelque chose de naturel qui est aussi spirituel. Dieu nous montre que les choses naturelles ne sont pas que naturelles, mais elles ont aussi une expression dans le surnaturel. Et c'est pour ça qu'au verset 3, il va dire « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. » Connue, c'est extraordinaire, connue. C'est-à-dire, on est dans la connaissance de l'autre, et lue de tous les hommes. Il est en train de dire que ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur, qui sont de l'église de Corinthe, Paul qui écrit une lettre, il dit non, c'est vous qui êtes notre lettre écrite. C'est-à-dire qu'il a déployé tout son savoir de Dieu et toute l'idée de ce que doit être l'Église au travers de ces hommes et de ces femmes sauvés par grâce, en disant parce que Christ habite en vous, dans vos cœurs, vous êtes devenus une lettre écrite et lue de tous les hommes. C'est extraordinaire. Nous devenons pour les hommes une lettre lue. Nous devenons une personne auprès de laquelle comment dirais-je, nous exprimons la présence de Dieu. Nous pouvons lire Dieu au travers de nos vies, au travers de notre expression, au travers de nos actions, au travers de nos sentiments même. Comment nos sentiments sont là, parce que nous avons des sentiments, il ne faut pas les évacuer. Il ne faut pas les mettre au premier plan, puisque ça doit être l'esprit qui doit nous diriger et les sentiments ensuite. Le monde vit l'inverse. Le monde dit les sentiments, alors ça, les sentis qui montent d'ailleurs, hein, les sentiments, et puis après ils réfléchissent. Puis c'est là ça fait des dégâts. Non, Dieu dit, je t'ai sauvé par ton esprit, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu révèle à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Pas à mon âme, pas à mon corps, non, à mon esprit. C'est pour ça que je vis par l'esprit et non par la chair. C'est très important, puisque la chair, elle doit être mise à mort, elle doit être crucifiée. Je dois vivre par mon esprit. Donc, nous sommes une lettre que les hommes peuvent lire. Nous ne pouvons pas nous cacher, nous sommes une lettre spirituelle. Les gens vont faire une lecture de notre comportement, de notre vie. C'est pour ça que lorsque nous apportons la parole à l'autre, qui est notre prochain, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous apportons donc Christ, que ce soit notre famille, dans le couple, avec nos enfants, que ce soit nos amis, que ce soit le travail, nous sommes une lettre, qu'on le veuille ou pas, et les gens nous lisent. Donc, nous ne pouvons nous cacher, nous sommes une lettre spirituelle. Notre vie doit dépeindre Christ. Alors ça, j'aime l'expression dépeindre Christ, pour moi, c'est comme un tableau. En fait, nous sommes un tableau. Nous sommes également, nous avons plein de couleurs, hein, nous le savons, hein, de par nos émotions, de par notre attitude. Ça montre aussi des formes de couleurs. On sait que quand on a de la colère, on est rouge de colère. Alors espérons que ce n'est pas la colère qui nous conduit, bien évidemment. Hein, on a une peur bleue aussi. Bon, tout ça, ce sont des expressions en Europe et françaises, je ne sais pas dans les autres langues.
Mais en tout cas, nous sommes un tableau aussi pour notre prochain. Donc, notre vie doit dépeindre Christ comme un tableau, le représenter. Notre vie doit donner envie parce que la gloire de Dieu est en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dès le début, pour nous, donc, de ce chapitre, il dit, au lieu de dire, bon, je vous écris une lettre, il dit, non, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il ne dit pas de quelques-uns, de tous les hommes, c'est-à-dire de tous ceux que nous rencontrerons. Ce n'est pas exclusif. Nous allons rencontrer des centaines de personnes dans notre vie. On ne s'imagine même pas le nombre de personnes qu'on côtoie. C'est vrai qu'il y en a qu'on ne va pas parler avec, il y en a qu'on va juste croiser, il y en a qu'on va peut-être bousculer. Il y aura des enfants aussi parmi dont on ne fera même pas attention, mais eux vont faire attention. On va rencontrer des personnes plus âgées auxquelles parfois on rend service. Bref, quelles que soient les conditions, on va rencontrer beaucoup de personnes dans notre vie. Mais il y en a, on aura du temps à parler, d'autres, on n'aura pas de temps, mais d'autres, on n'aura même pas du temps du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'ils ont existé, on les a croisés. Mais même ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que je voulais relever tout d'abord cette idée de l'être lu. Ensuite, l'apôtre Paul, au verset 5 et 6, nous dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et vous savez, j'aimerais encore vous dire combien l'apôtre Paul est bien placé pour expliquer les choses spirituelles. Lui qui était un religieux, lui qui vivait par la loi parce qu'il était juif et qui a toujours été juif. Il est toujours resté juif, mais un juif qui a rencontré son Messie, comme je le suis, un juif messianique. Donc, il a connu ce que c'est que la loi. Il sait combien la loi tue parce qu'elle démontre le péché et le péché, c'est la mort. Nous savons que le monde, à cause du péché, il est dans la mort. Il n'est plus un être vivant. C'est pour ça que quand on ne connaît pas Dieu, on est des êtres intérieurs morts. Il faut que Dieu nous visite par son Saint-Esprit pour redonner vie à notre esprit. Donc malheureusement, nous côtoyons des gens morts spirituellement, des gens qui vivent, oui, une vie physique, une vie charnelle, une vie avec des émotions, oui, ils se marient, oui, ils font des enfants, où il y en a certains qui ont vraiment de belles attitudes, je ne peux pas dire, je ne peux pas nier ça. Il y en a d'autres, c'est autre chose, mais qu'importe, nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Mais pourtant, intérieurement, par l'esprit, ils sont morts. Et l'apôtre Paul l'expose clairement parce qu'il sait ce que c'est. Il l'a vécu dans son être profond, intérieur. Alors il peut en parler avec beaucoup d'acuité, beaucoup de force, parce qu'il sait ce que c'est. Donc il exprime ce que Jean nous a dit, que sans lui, en tout cas en parlant de Christ, bien évidemment, nous ne pouvons rien faire. Et là, il corrobore dans sa lettre. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oh, combien c'est bon de sentir l'unité de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte qu'on a près de 40 auteurs dans la Bible. Et ces 40-là se corroborent pleinement. Et chacun, pourtant, a écrit dans des contextes différents. Je dirais même à des époques différentes, des époques humaines mais aussi spirituelles, dans des territoires différents, dans une structure mentale, je dirais, du monde dans laquelle ils vivaient différente. C'est incroyable. Et ces 40 auteurs se corroborent parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui unit les choses. Un peu comme nous l'avons vécu dimanche, avec ce que notre cher pasteur nous a apporté au niveau de la paix. Il avait ça sur son cœur avec une profondeur. On sentait, c'était tellement fort. Et Dieu, dans mon petit coin à la maison, le samedi, je prépare mon message. Alors, je commençais par des choses, c'est vrai, personnelles, par le fait qu'il n'y aurait pas le concert, parce qu'il y a à avoir une action. Alors, très bien, moi, je dis au Seigneur, pas de souci. Hein, on ne va pas aller au-delà de ce que tu permets. Et Dieu m'a fait comprendre que pour que je le vive bien, c'est la paix de Dieu qui voulait mettre en moi. Et c'est par la paix qu'on peut aborder parfois des situations difficiles. Oui, la paix de Dieu. Alors l'apôtre Paul, il est pareil, il est celui qui fait corroborer ce que déjà Jean a écrit. Et il a dit clairement,
inspirés par l'Esprit, que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et il le dit clairement. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Donc, il parle de capacité, capable de concevoir, donc c'est-à-dire de réaliser, il va très loin. Concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il montre sa dépendance, il montre combien par lui-même il ne peut rien. Et pourtant, lui, l'apôtre Paul, en connaissance aucun de ses étudiants de l'époque, était aussi dans la compétence que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était unique comme étudiant. Il était le plus doué. Il était le plus doué. Et malgré toute sa connaissance, il était mort. Il était mort parce qu'il n'avait qu'une connaissance intellectuelle. Alors il sait. Il sait que toute sa compétence ne va pas bien loin. Notre capacité, dit-il, au contraire, vient de Dieu. Oh, combien c'est bon de lire ça. Combien ça nous réconforte à nous, combien ça nous dit, si l'apôtre Paul le dit, lui qui était un grand intellectuel, combien il le dit pour nous. Qu'importe tes capacités, qu'importe que tu n'aies pas de diplôme, ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. C'est pas ça qui fait ta marque d'enfant de Dieu. Ta marque d'enfant de Dieu, c'est d'être en Christ et que Christ habite en toi. Et que tu deviens un enfant de Dieu dépendant de ton Dieu. Dépendant de ton Dieu. Et puis, il va plus loin. Le verset 6, il nous dit, il nous a aussi, donc ça veut dire, en complément, hein, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Brit Hadasha en hébreu. La nouvelle alliance en mon sang, dira Jésus. Être capable, donc de donner les capacités nécessaires d'être ministre, c'est-à-dire de représenter. Un ministre, c'est quelqu'un qui représente clairement une situation, ou tout au moins, comment dirais-je, un sacerdoce, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, un sacerdoce, d'être ministre d'une nouvelle alliance. Et là, il explique clairement, non de la lettre, mais de l'esprit. Parce qu'il va exposer plus tard ce qui se passe avec les enfants d'Israël, qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu indubitablement. Les 10 commandements, ça vient de Dieu et on ne les met surtout pas à la poubelle parce qu'on en a bien besoin de ces 10 commandements. Mais Christ a été plus loin. Les commandements doivent être habités en nous. On doit les vivre naturellement. Ils doivent être en nous comme une, comment dirais-je, on vit de cela. Sans pour autant se préoccuper, on doit vivre mettant par l'esprit. Mais les 10 commandements doivent être quelque chose qui doit être naturel. Donc, non de la lettre, mais de l'esprit. Et il termine en disant, car la lettre tue. Parce que la lettre nous dévoile le péché, et le péché nous mène à la mort. Il est clair, car la lettre tue, mais l'esprit, alléluia, vivifie. Donc l'esprit de Dieu nous vivifie. Donc Paul est clair dans ce qu'il enseigne. Il ne se vante pas, il se sait dépendant de Christ, de cette nouvelle alliance venant de l'esprit et non de la loi. Il connaît d'autant plus la différence qu'il a vécu sous le rapport de la loi en tant que juif religieux. Il sait exactement de quoi il parle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La loi, c'est la mort parce qu'elle révèle le péché et le péché, c'est la mort. Mais l'esprit, c'est la vie. Dans les versets suivants, nous allons découvrir que l'apôtre Paul donne une explication de ce qu'il a écrit plus haut. Il va maintenant étayer, c'est-à-dire que dans sa lettre, il ne se contente pas d'exposer en quelque sorte un thème, mais tant il va développer son thème, exactement comme les étudiants apprennent à faire une dissertation ou plus tard des textes plus élaborés, il y a un commencement. On expose les thèmes qu'on va vouloir expliquer, ensuite on développe et puis il y a une conclusion. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Hein? L'apôtre Paul est très concis là-dessus. Il sait comment écrire, comment élaborer quelque chose, que ça soit spirituel ou que ça soit naturel. Le spirituel est aussi quelque chose de clair. C'est pas bizarre, c'est pas écrit comme ça, n'importe comment. Non, non, c'est très bien élaboré. La parole de Dieu est claire. Et voilà ce que va écrire donc l'apôtre Paul, donc comme je le disais, en expliquant les choses maintenant, toujours 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 9, et puis j'ai pris le verset 11 pour ne pas être trop lourde.
Or, dit-il, si le ministère de la mort gravé par des lettres sur des pierres a été glorieux, et c'est là qu'il nous parle de gloire, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors, maintenant, on va voir comment l'apôtre Paul donc nous, comment dirais-je, expose ou tout au moins explique, développe ce qu'il a dit. Or, dit-il, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, c'est-à-dire les 10 commandements que Moïse a reçus de la part de Dieu lorsqu'il est monté et que Dieu a dit, je vais te donner ces choses. Et nous savons que lorsque Moïse est monté, il ne pouvait pas voir Dieu, il ôtait ses chaussures parce que Dieu avait dit déjà que c'était une terre sainte, donc il avait tout un comportement physique à être devant Dieu. Et quand plus tard il demandera de voir sa gloire, Dieu dit, tu ne peux pas voir ma gloire, mais je ferai passer toute ma gloire, et en fait c'est toute la bonté de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Donc, sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Effectivement, lorsqu'il est descendu avec les tables, il était transformé. Il était lui qui, pour l'instant, vivait ce que l'on appelle l'ancienne alliance. Pour l'instant, c'est cette ancienne alliance que Dieu va donner à un peuple. Mais déjà, l'empreinte de la présence de Dieu sur Moïse était visible. Mais c'était extérieur. C'était sur son visage. La gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Et à cause de ça, bien que cette gloire fût passagère, nous dit l'Écriture, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? C'est-à-dire que ce qui est déjà dans l'ancienne alliance est glorieux. Alors bien plus, la nouvelle alliance, c'est Christ qui habite en nous, la gloire de Dieu est en nous. Vous comprenez pourquoi la nouvelle alliance est encore bien plus profonde, puisqu'on a acquis la certitude que Christ a pardonné nos péchés, c'est plus extérieur, mais c'est intérieur à ma vie. Donc, mon être intérieur doit rayonner pour l'extérieur. Tandis qu'à l'époque de Moïse, c'était son être extérieur qui rayonnait, rien de l'intérieur. Tout était de l'extérieur, mais il rayonnait pourtant de Dieu. Et les fils d'Israël étaient obligés de mettre un voile parce que c'était insoutenable. Je ne sais pas si vous réalisez. Moïse, et j'ai envie de dire, si vous me le permettez, a vécu une transfiguration quelque part. Il a été transformé. C'est ce que nous dira à la fin de la lettre. Nous serons transformés de gloire en gloire, mais là, c'est la nouvelle alliance. Mais il a vécu une transfiguration. Ensuite, il dit maintenant, si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est-à-dire, encore une fois, la loi qui te condamne parce qu'elle révèle le péché, ben, c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut que le sang de l'agneau coule pour pardonner nos péchés. Donc, si la condamnation a été glorieuse, donc vous voyez, c'est glorieux, le ministère de la justice, alors pourquoi il dit le ministère de la justice? La parole de Dieu nous enseigne dans Ésaïe 53 que Christ a dû satisfaire la justice de Dieu. En mourant, il a accompli parfaitement la justice de Dieu. Il fallait que l'agneau de Dieu paye pour l'humanité. Et l'agneau de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Dans l'Ancienne Alliance, c'était l'agneau pascal. Dans l'Exode chapitre 12, il y a toute l'explication. On tuait un agneau ou un chevreau, le sang était versé, on le recueillait avec l'hysope, enfin on le recueillait dans une bassine et ensuite avec l'hysope, on le mettait sur les poteaux et les linteaux des maisons. C'est ça, Pâques, Pessah, Pâques. Mais voilà que c'est plus l'agneau de Pâques, c'est l'agneau de Pâques, mais l'agneau en Christ. Il est l'agneau de Dieu. Donc il a fallu qu'il meure, il fallait que son sang soit versé afin que ce ministère de la justice de Dieu soit parfaitement, accomplie par la mort. Il a fallu la mort du Messie pour que son sang qui soit versé purifie, sanctifie, lave parfaitement le sang pur de l'agneau de Dieu. C'est pour ça que le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, parce qu'elle vient du Fils lui-même. C'est la gloire du Père, le Fils. Il est la gloire de son Père.
Alors vous comprenez qu'il est la gloire de son Père et il donne la gloire. C'est extraordinaire. Il est celui qui peut donner ce qu'il a reçu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Christ a reçu de son Père, qu'il a donné à ses serviteurs et que nous transmettons ensuite aux autres. Dieu ne garde pas les choses pour lui. Dieu est celui qui transmet ce qu'il a reçu. Il est celui qui donne et qui donne et qui donne et qui donne encore. Et au verset 11, il termine en disant, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, donc il répète, ce qui n'était que passager a été glorieux. Ce qui est permanent, Christ en nous, la gloire, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Vous comprenez pourquoi le mot gloire est là comme un leitmotiv. Un leitmotiv en allemand, ça veut dire quelque chose qui se répète, d'accord? C'est tout ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est leitmotiv parce que c'est un mot musical, alors c'est pour ça que je le connais bien. Donc ce mot qui se répète est vraiment quelque chose d'important. La gloire, la gloire, la gloire, ce qui est glorieux, ce qui est d'autant supérieur à la gloire, c'est important. Donc après cette explication que Paul donne et que Paul va écrire, comment vivre mettant la gloire de Dieu en nous par l'Esprit. Et c'est important parce qu'il veut en arriver là. Il ne veut pas simplement déployer tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance et expliquer ce qui se passait. Maintenant, il veut expliquer ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Comment on vit d'après cette Nouvelle Alliance et d'après cet Esprit qui est venu en nous, habiter en nous, montrer Christ en nous. Parce que l'Esprit révèle Christ et Christ révèle le Père. Chacun révèle l'autre. Chacun dépend de l'autre. La Trinité de Dieu dépend l'un de l'autre. Elle vit ensemble dans une communion parfaite. C'est pour ça que nous avons un truc de fou en nous. Nous avons la Trinité de Dieu. Je peux vous dire, quand on dit ça, intellectuellement, c'est incompréhensible. Mais spirituellement, ça se comprend. La Trinité de Dieu habite en nous. Donc, 2 Corinthiens 3, versets 12 et 13 cette fois-ci. Ayant donc cette espérance, oh, c'est magnifique. C'est une espérance quand l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous usons d'une grande liberté. Pas d'une liberté, d'une grande liberté. Nous sommes libres. Free en anglais. Nous sommes libres. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Vous comprenez combien il expose les deux, combien il dit ce que par le passé, c'était une bonne chose, ça venait de Dieu, c'était saint. C'est Dieu, vous savez, Dieu a un programme. Dieu a une manière de procéder qu'il fait que, comment dirais-je, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois et année par année, il développe en nous notre vie. Mais il ne donne pas tout, parce que s'il donne tout d'un coup, premièrement, on explose, parce qu'on ne peut pas contenir Dieu comme ça, et nous avons besoin d'apprendre. Et si je suis dans l'apprentissage, alors c'est un jour à la fois, parce que Dieu connaît nos limites. Mais il va exposer dans nos vies des révélations qui vont devenir de plus en plus grandes. C'est la même chose pour la révélation de la parole de Dieu. Quand nous voyons de la Genèse jusqu'à déjà 2 Corinthiens, puis après toute la parole de Dieu, il expose au fur et à mesure son plan de rédemption. Et ça se fait une étape par une étape. Moïse a été l'un des personnages fondateurs pour exposer l'ancienne alliance qui était capitale pour pouvoir en vivre de cette nouvelle alliance, même si elle n'est pas, bien sûr, de la même façon que la nouvelle, et pour cause, puisqu'il a fallu que le Fils de Dieu vienne mourir. Donc nous savons bien que ce n'est pas pareil, mais il est quand même un serviteur fidèle, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier ça, un serviteur fidèle, c'est ce que nous dira clairement l'Épître aux Hébreux, et quand elle mettra en opposition le Fils de Dieu et Moïse, elle dira l'un est fils de Dieu et l'autre est serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas le même rôle quand même, mais il était un serviteur fidèle. Donc Dieu lui a donné une responsabilité et c'était un serviteur de Dieu qui a reçu de la part de Dieu la loi de Dieu et pour laquelle il a été transfiguré. Il a été devant la face de Dieu comme aucun homme. Il parlait bouche à bouche avec son Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu, il fallait qu'il révèle. Pour l'instant, il n'habitait pas Dieu. Il représentait Dieu sans l'habiter. C'était extérieur à sa vie. Mais Dieu va nous dire à nous,
à nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, à notre époque, nous habitons Dieu. Dieu habite en nous. Je vous dis, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose qui est incompréhensible intellectuellement. J'expose quelque chose qui est hors norme. Mais pourtant, c'est la réalité. Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Je répète, Dieu habite en nous. Nous devons vraiment comprendre que c'est capital. Sans Christ qui habite en moi, je ne peux rien faire. La gloire de Dieu ne peut pas être visible. Et pourtant, Dieu dit, par le fait que j'habite en toi, alors je t'ai donné ma présence, qui est glorieuse, ma présence, qui est glorieuse. Et puis finalement, l'apôtre Paul va terminer par un dernier verset. Je crois que c'est le verset le plus bouleversant, enfin l'un, on ne va pas dire le, mais l'un des versets les plus bouleversants du Nouveau Testament. Parce qu'il va ouvrir une porte que seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir pour chacun d'entre nous. Il a exposé que les fils d'Israël, à cause de la lumière qu'il y avait sur Moïse, ils ont été obligés de mettre un voile. Et voilà que l'apôtre Paul nous dit, donc le verset 18, nous tous, donc il expose tous, hein, mais personne à la porte. Donc nous sommes inclus aussi, nous aujourd'hui, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, c'est la même racine que transfiguré, comme Christ a été transfiguré, en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh, quelle phrase! Waouh! Qui peut écrire une chose pareille si ce n'est pas quelque chose de spirituel? Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, on se miroite dans un miroir. On voit la Belle au bois dormant, ou Blanche-Neige. Bien souvent, on utilise l'eau. C'est assez impressionnant, on utilise l'eau. Et l'eau est comme un miroir, d'accord? Donc, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir un voile. Dieu nous a ôté le voile afin de le voir. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Chaque jour de notre vie, le Seigneur enlève des voiles. Parce qu'il y a encore bien des choses cachées de Dieu que nous ne comprenons pas. Alors, dans sa miséricorde, c'est pour ça qu'on a besoin de révélation. C'est pour ça qu'à des moments clés de notre vie, d'ailleurs, on ne le sait pas d'avance. Moi, je n'ai jamais su d'avance quand Dieu voulait me révéler. Parfois, j'étais là, soit en prière, soit en train de lire la parole, et puis tout d'un coup, je comprenais. Mais quand je dis je comprenais, c'est-à-dire je comprenais profondément. Pas simplement je comprenais les mots. Je comprenais profondément ce que je lisais. Il y avait une révélation. L'Esprit de Dieu pointe là où il est besoin pour notre vie, pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, tout d'un coup de comprendre ce que nous lisons. Mais comprendre spirituellement par l'Esprit, pas intellectuellement par l'intelligence, d'accord? Mais par l'Esprit. Donc il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, maintenant il dit, nous sommes transformés, c'est-à-dire nous sommes littéralement transfigurés en la même image. Waouh! Dieu dit que parce que Christ habite en moi et que je suis attaché à lui, que je sais que je ne peux rien faire sans lui, que je lis sa parole, que je prie, que je suis aussi dans l'église, dans la communion fraternelle, que je fais les œuvres de mon Père selon l'âge que j'ai en Christ, bien évidemment, chose par chose, chacun d'entre nous à notre niveau. Il n'y a pas besoin de se comparer, on est tous différents. Il y a des bébés en Christ, il y a des gens qui ont quelques années, il y a des gens un peu plus, puis il y a des gens plus matures, et bien sûr, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous le savons, donc on n'a pas à se comparer. Chacun fait en fonction de ce que Dieu lui révèle. Mais quand même, il nous dit que malgré tout, même si on est un bébé en Christ, et on a surtout besoin là, nous sommes transfigurés, comme Christ a été transfiguré, en la même image, c'est-à-dire en l'image de Christ. Nous devenons Christ pour les autres. Vous comprenez l'importance? Vous comprenez combien vous n'êtes pas n'importe qui? Vous comprenez combien vous êtes précieux à ses yeux, au Père, parce que vous êtes Christ aussi à votre tour pour les autres. Christ habite en moi et j'exprime Christ en moi. J'exprime Christ en moi.
C'est pour ça que j'ai tellement besoin d'être transfigurée. C'est pour ça que j'ai besoin d'être changée. C'est pour ça que j'ai besoin comment dire, d'être attachée à Christ. C'est pour ça que j'ai besoin d'exprimer les dons, le fruit. Et Dieu seul sait que j'en ai besoin, moi. J'avoue, il y a des moments plus que d'autres. Hein. Quand le Seigneur me transforme, on a l'impression que tout vrille. Puis c'est la cata. Puis Dieu dit non, non, t'inquiète pas. Il y a quand même des choses qui sont faites. T'inquiète pas. Mais nous savons qu'il y a toujours à faire. Donc, jusqu'à ce que je parte et que nous partions dans la gloire. Donc, nous sommes transfigurés en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire, mes amis. Ce n'est pas n'importe quel mot. C'est de gloire en gloire. C'est-à-dire quelque chose qui est du royaume de Dieu. La gloire de Dieu qui reflète sur son Fils et qui reflète sur nous. Dieu nous a choisis pour le représenter. Le corps de Christ révèle Dieu aux autres. Nous sommes Christ pour les autres. C'est important de savoir ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas le diminuer, quel que soit parfois ce qui se passe dans le travail, et parfois comment dire, j'en parle mal de vous, ou bien on vous critique, ou on vous montre du doigt, elle est croyante. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Ne vous mettez pas en peine de ça. C'est vrai que parfois on a du chagrin, c'est vrai que parfois on se sent petit, mais relevez la tête, parce que Christ habite en vous, et que Dieu vous aime. Et il a mis sa gloire en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Personne a le droit de vous toucher, qu'importe les paroles de ce monde, parce qu'ils ne savent pas. C'est nous qu'on doit pleurer pour eux, parce qu'ils sont ignorants. Nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous apprend que nous ne sommes pas ignorants. Oh, petit à petit, bien évidemment, mais en tout cas, déjà, rien qu'à la base, quand nous avons dit oui à Christ, déjà, c'est un fait de la grâce de Dieu. Dès ce moment-là, nous ne sommes plus tout à fait des ignorants, même si c'est tout petit. Nous sommes transfigurés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Oui, c'est comme le Seigneur qui le fait, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre que sans Christ en nous, sans la gloire de Christ en nous, alors nous ne pouvons rien faire. Rien. Si nous ne dépendons pas de lui, alors je ne vois pas comment on peut avoir la gloire de Dieu. Je ne vois pas. Il nous faut vraiment comprendre ça. Nous devons dépendre de notre Père, du Fils, par l'Esprit de Dieu. La Trinité de Dieu habite en nous. Dieu veut démontrer sa gloire au travers de nous. Dieu a fait de nous des femmes transfigurées, transformées. La même chose, transfigurées, transformées en la même image de gloire en gloire. Alors, ne vous faites pas petit. Redressez la tête quand vous marchez dehors. Redressez la tête. Ayez la colonne vertébrale droite quand vous allez au travail. Ayez cette audace d'être Christ pour les autres. Et quel que soit ce qu'on dit de vous, vous appartenez à votre Dieu. Et Dieu est fier de vous. Et Dieu vous aime. Dieu vous a choisi. Dieu vous a élevé. Dieu veut vous glorifier. Mais pour que cela se fasse, alors il faut dépendre de lui. Pour que cela se passe, alors lisez sa parole. Pour que cela se voie, alors ayez en vous des paroles de joie, des paroles qui vont ne pas vous condamner, des paroles où vous savez, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation, pas une petite, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. L'ennemi ne peut pas vous condamner. Vous êtes à Christ, vous appartenez à Christ. Personne n'a le droit de vous condamner, personne. Sauf si le Seigneur met le doigt sur quelque chose qui veut que vous changiez. Mais ça, c'est l'affaire de l'Esprit de Dieu qui le dit. Et là, vous devez changer. Alors là, à vous d'obéir. Et là, on ne peut pas le faire pour vous. Mais n'oubliez pas, vous êtes aimé de Dieu. Vous avez été choisi de Dieu. Vous avez été mis à part pour Dieu. Et pour que cela se voie, alors il faut dépendre de lui. Dieu est venu en nous. Alors nous devons montrer Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas faire fi de ce qui a été fait et dit. Nous sommes vraiment dépendants de lui. Alors avant de prier, pour terminer, j'aimerais relire tout ce texte, tranquillement, tout ce chapitre,
pour que le peu que j'ai essayé de vous montrer, parce que bien sûr, je n'ai pas tout expliqué, mais suffisamment pour que nous ayons, je pense, ce chapitre en nous. Alors, nous allons le relire tranquillement, pour qu'il soit comme mâché en nous, comme mâché. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et tout ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette assurance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, alléluia, ça c'est moi qui rajoute, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, ou transfigurés, entre parenthèses, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. J'espère que cet enseignement vous a fortifié. J'espère que cet enseignement vous a ragaillardi, redonné des forces, afin de continuer à vivre pour Christ, avec Christ et selon Christ, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants de Dieu, aimés du Père, aimés du Fils et vivants par l'Esprit. Et cette gloire qui habite en vous, Dieu veut qu'elle soit visible. Alors, on va prier pour demander au Seigneur cela. Ô mon Père, combien ta parole nous vivifie, oh c'est bien la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous redonne force, Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous redonne courage. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous et lorsque nous lisons la parole, c'est lui qui a inspiré les auteurs. C'est lui qui, quelque part, a presque écrit la parole, mais bien sûr, ce sont des hommes qui l'ont fait, on est bien d'accord. Mais Seigneur, tu as tellement inspiré. Comment peut-on dire autrement quand on lit ta parole? Il y a l'Esprit de Dieu tout d'un coup qui ressort et qui lui-même expose ce que les auteurs ont écrit pour notre bien, pour pouvoir nous dire combien il est glorieux ce que le Père a fait au travers du Fils et ce que le Fils a laissé au Saint-Esprit pour pouvoir repartir dans la présence du Père. Combien nous sommes
fiers d'avoir un Dieu pareil. Combien nous sommes dans l'expectative d'un Dieu qui est incroyable, qui dépasse de loin, de très très loin notre compréhension. On est incapable intellectuellement d'aborder ce qu'on a dit ce soir. C'est dans l'incapacité. Aucun être humain ne peut l'exposer intellectuellement. Ou bien s'il le fait, c'est qu'il laisse l'esprit de côté. Et l'esprit ne peut plus vivifier la parole. Alors Père, je te prie pour tes enfants. Je prie pour que tu les encourages, que tu les bénisses. Je prie que tu mettes tout ton amour en eux, toute ta grâce, toute ta miséricorde, mais aussi toute ta gloire, parce que tu l'as promis. Et que cette gloire se voit, qu'ils ne s'inquiètent pas. Qu'ils ne s'inquiètent pas, ils sont habités par Christ. Ils sont maintenant revêtus de Christ. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils appartiennent à Christ. Mais pour pouvoir vivre Christ, alors il faut dépendre de lui. Même si le péché nous enveloppe si facilement, ne nous heurtons pas à ça, ne nous laissons pas, comment dirais-je, comme emprisonnés par ces choses. Le péché, au nom de Jésus, on demande pardon et le péché part. Seigneur, nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament, nous sommes maintenant dans la loi de la Nouvelle Alliance. Le Fils de Dieu a payé une fois pour toutes pour nos péchés. Seigneur, merci pour ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, bénis tes enfants, encourage-les, ils ne sont pas n'importe qui. Tu les as sauvés par grâce, par amour, en mettant ta gloire en eux. Alors Seigneur, qu'ils tiennent la tête haute et fiers, parce qu'ils sont tes enfants et tes représentants, et l'Esprit de Dieu qui habite en eux les vivifie, les fortifie, les transfigure en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je prie que ce soir, et tout ce qui a été dit déjà depuis dimanche et depuis même plusieurs semaines avec le fait d'avoir parlé du cep et du sarment, le fait d'avoir parlé aussi des comment dirais-je, des récompenses, et de parler de ce soir de la gloire, tout ça est lié. Ô Père, unis par ton esprit, tout cela, unis, c'est toi qui peux le faire dans notre esprit. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est toi, Esprit de Dieu. Alors, unis pour que tes enfants soient à l'intérieur rassurés, bénis, qu'ils soient pleins de joie ce soir et qu'ils dorment en paix. Parce que Christ habite en eux et que rien ni personne ne peut enlever ce qu'ils ont acquis par grâce et au travers de la foi. Oui, Seigneur, c'est la foi qui nous fait dire toutes ces choses, la foi. La foi, Seigneur, la foi. Béni soit ton nom ce soir, mon Père. Dans le nom de Jésus. Amen.